dans le quotidien du soir, le quotidien, je lis aujourd'hui, face à la décision de Mark Zuckerberg d'arrêter de collaborer avec les médias mainstream et d'essayer de contrôler les contenus, je lis une analyse. Les utilisateurs seront exposés à plus de désinformation et de discours de haine, de discours de radicalisation. Malheureusement, l'experte dit, les utilisateurs seront exposés à un contenu sensationnaliste et discours de haine de plus en plus présents, saturés de désinformation, de théories du complot. Cela aurait bien fait rire David Shippers, qui nous a malheureusement quittés en décembre et qui était le fondateur des Pangolins. Voilà, il n'est plus là, mais le combat continue. Et on reçoit aujourd'hui Nicolas, qui était un pilier aussi des Pangolins, qui va un peu nous expliquer ce qui se passe. Parce que, évidemment, d'abord nous expliquer ce que c'était les pangolins, même s'il y en a beaucoup qui nous suivent, qu'on a reçu David ici avec son avocate Haute Tang. Beaucoup savent ce que c'est, d'autres ne savent pas. Donc on va rappeler ce qu'étaient les pangolins. Avant de commencer, je voudrais rappeler, oui, on nous dit qu'on parle beaucoup du Covid, que c'est fini. D'abord, ce n'est pas fini. Et puis surtout, lundi, mardi, il y aura un procès. Donc ça continue. Et au-delà de la question du Covid, c'est surtout la question de la liberté d'expression. Et on craint évidemment que la censure va être de plus en plus importante. Donc Nicolas, c'est un plaisir de te recevoir malgré le contexte, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Il nous manque, on aurait voulu continuer le combat avec lui, mais voilà, le combat continue sans lui. Rappelle-nous un peu, Nicolas, comment commencent les pangolins, dans quel contexte Ok, alors bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Donc voilà, les pangolins, en fait, c'est la manière dont, de manière un peu affectueuse, David a appelé les gens qui ont choisi de rejoindre le groupe qu'il a créé donc en décembre 2021. C'est Alors, une très bonne idée d'ailleurs, hein, puisque les pangolins, on accusait le pangolin d'être responsable de la transmission dans un marché de Wuhan, donc il ne c'était... peut pas y avoir de meilleure correspondance, en fait, puisqu'on a accusé à tort le pangolin d'être Le le vecteur, petit ouais. animal, le vecteur du virus. C'était lui qui avait transmis le virus à l'homme. Et puis nous, en fait, ben, on se souvient de la fameuse déclaration de De Croo à l'époque qui disait c'est une épidémie de non-vaccinés. Et ben, en gros, nous, on était ce qu'ils ont appelé aussi les complotistes et donc réfractaires à ce vaccin. C'est surtout qu'on se posait des questions, mais en gros, bah, on était des pangolins, clairement. Il ne peut pas y avoir de meilleure comparaison. Donc voilà, David, avec beaucoup d'humour, il mettait le doigt là où il fallait et il pouvait pas choisir de meilleure comparaison que. Et d'ailleurs, c'est dans la... Donc il a fait 8-9 chroniques chez nous, la Minute du Pangolin, c'est là qu'il annonce en hiver 2020, à l'hiver 2021, je pense qu'il va Ouais, début créer ce décembre. groupe. Et ce qui se passe, c'est Il que... crée le groupe mi-décembre et je pense que c'est dans la deuxième capsule Minute Pangolin Ouais. diffusée par Keros qu'il annonce la création du groupe et qu'il présente un petit peu, assez succinctement, hein, sans rentrer dans les détails Mhm. sur la capsule Keros, parce que c'était quelque chose de tout à fait indépendant. Donc, bon, je rappelle quand même pour ceux qui feraient encore l'amalgame que David n'a jamais travaillé chez Keros. Il a fait des petites On- capsules qu'il a enregistrées, vous avez collaboré, mais il y a un amalgame qui a été fait, Ouais, que la justice que la aussi et que les justice médias ont fait tenté de beaucoup. faire, hein, puisque quand il a été interrogé par la police, il nous a dit qu'ils essaient tout le temps de savoir s'il faisait partie de Kéros. Donc David a fait des chroniques bénévoles, mais il n'était pas dans le conseil d'administration, et c'est bien de le rappeler. Alors il lance ce groupe, il se dit il va y avoir 250-500 personnes, et puis c'est un Ah, succès de c'est fou. un succès complètement monstrueux. Je ne sais pas s'il s'est senti dépassé, mais en tout cas, il n'en revenait pas. Il s'attendait à 250, maximum 500 personnes sur les 2 premières semaines. Puis au bout de 3 jours, 2-3 jours, il y avait 2500 personnes sur le groupe. C'est énorme. Au bout d'une semaine, on était plus de 5000 ou près de 5000. Enfin, un truc complètement dingue. Donc, bah, effectivement, lui a contacté 2 ou 3 personnes pour être soutenu, pour avoir une équipe de modérateurs. Il faut savoir que sur Facebook, un groupe qui est nouvellement créé et qui rencontre en aussi peu de temps un tel succès,
directement, il est la cible des trolls, des spammers. On commence à avoir des pubs pour des gens qui viennent extorquer de l'argent, des choses comme ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à filtrer les demandes d'adhésion. Il y avait besoin de modérateurs. Et puis, plus il y a de monde sur un groupe, plus il y a de risques de débordements, de disputes, d'insultes, de choses comme ça. Donc, David s'est dit, wow, on va peut-être prévenir et s'entourer de quelques personnes. Donc, il a demandé à certains modérateurs. Je me souviens que personnellement, c'est moi qui me suis proposé. Comme on ne se connaissait pas, il avait déjà demandé à 2-3 personnes. Il n'était pas chaud au départ, mais on a discuté un peu. Puis, comme on avait les mêmes, les mêmes interrogations par rapport à la situation qu'on vivait, par rapport aux mensonges des médias, par rapport À la censure. à la censure, à ce que les États voulaient contrôler, imposer, interdire, etc., et qui nous semblait injustifié. Et totalement, maintenant, quand on y repense plus de 3 ans après, totalement absurde, délirant. Il faut pouvoir le dire. Hein, là, non, non, mais on peut le dire. 2020, Et on peut de plus 2020, en plus le dire 2021. quand même, hein. Et donc, David Schipper, ça le rendait. Je veux dire, Il ne s'attendait pas à ça. Maintenant, il l'a pris avec enthousiasme et avec beaucoup de plaisir. Et puis, il a assumé derrière parce que c'était des heures de boulot. Il a donné de son temps, de sa personne. Donc, il ne s'agissait pas de proposer quelque chose et du contenu tous les jours, mais il s'agissait de proposer quelque chose qui soit, qui soit cohérent. Donc, il y avait aussi, il faisait un boulot énorme de recherche derrière et voilà, il se tenait au courant, il regardait dans les médias mainstream, il regardait dans les médias alternatifs. C'était pour lui un boulot à temps plein. Donc, avoir une équipe de modérateurs, ça paraissait au départ quelque chose d'important, et au final, on n'a pas eu grand chose à faire parce que malgré qu'on était 5000, il y a très rarement eu de débordements. Il n'y avait pas d'insultes, il y avait pas, ça a toujours été entre pangolins sur le groupe, un très grand respect. Une, une, une des formes d'action du groupe, c'est notamment d'envoyer des. Tu me dis si je me trompe, hein, d'envoyer des messages individuels à des gens qui ont des comportements totalement inappropriés, ou en tout cas. Je Oui. pense à ce médecin Alors, de l'hôpital. C'est pas une des formes, c'est, à ma connaissance en tout cas au début, la seule forme. Alors c'était pas la seule utilité du groupe, mais c'était la seule action proposée par le groupe et par David. Alors j'insiste sur le fait que c'était proposé, parce que David n'a jamais obligé personne à rejoindre ce groupe, et même une fois qu'on avait rejoint le groupe, Il y avait- personne n'a jamais été obligé à participer aux actions. Alors, les actions, effectivement, c'était tout simplement, enfin, l'idée de base qui a sous-tendu la création du groupe, c'était surtout pour rassembler en un même lieu des personnes qui avaient un peu les mêmes craintes, les mêmes interrogations, les mêmes ressentis. Ouais, Et puis après, les actions, enfin, l'idée, c'était que on était nombreux à penser à peu près les mêmes choses. On était nombreux à avoir une volonté, c'était celle d'être reconnu dans la légitimité de ce qu'on ressentait. Il y avait plein de contradictions. On sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas normal et on était systématiquement ignoré ou discrédité. Et c'était de plus en plus gros, quoi. Il y a des scientifiques renommés qui ont été tournés en ridicule, il y a des médecins qui ont été, qui ont perdu leur droit d'exercer, alors qu'ils faisaient que dénoncer des choses dont on prouve maintenant que c'était la vérité. Des médicaments qui ont été interdits alors qu'ils étaient utilisés depuis 40 ou 50, qui étaient connus au niveau des effets secondaires, qui étaient limités, des choses de plus en plus hallucinantes. Et on ne pouvait pas le dire. Et dès qu'on le disait, on était catalogué complotiste extrême droite. et extrême droite. Et les manifestations qu'on avait faites en présentiel, les marches pour la liberté qui étaient résolument apolitiques et pacifistes, etc., à chaque fois, il y avait une charge de police. Ça, je dis pas que c'est le cas, mais moi, l'impression que ça me donne, c'est que cette charge systématique, c'était pour jeter le discrédit, c'était pour que la presse mainstream, qui était bien à l'abri derrière le cordon sanitaire, et des images pour pouvoir dire, ils se disent pacifistes, mais en vrai, ils sont violents. Donc, c'était vraiment pour... Voilà, nous, on se reconnaissait pas dans tout ça. Et voilà, l'idée, c'était de rassembler tous ces gens qu'on était
on avait un message commun parce qu'on avait quelque chose à dire, on avait des questions à poser qui n'étaient pas entendues, mais notre message, il était le même, grosso modo. Et on avait tous, les uns les autres, plus ou moins essayé, ou en tout cas ceux d'entre nous qui avions essayé, on avait envoyé des messages, on avait commenté sur les publications d'hommes politiques, de journalistes, etc. On avait envoyé des mails, et il n'y avait eu aucun retour. Ça servait autant à rien que les manifestations qu'on a fait en présentiel. Il répondait pas. Donc voilà, David, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on ne veut pas qu'on sorte de chez nous, on ne veut pas qu'on se rassemble dans la rue, on va se rassembler autrement. On va se rassembler, mais en restant chacun chez soi, chacun dans son salon. On ne peut pas nous reprocher, du coup, de nous rassembler. Et comme on a tous la même chose à dire, ben on va le dire, tous, parce que individuellement, on a tous envie de le dire, mais on va tous le dire avec le même message. Et donc, si on a le même message qui apparaît autant de nombre de fois qu'il y a de personnes qui ont rejoint le groupe, ça ne pourra plus être ignoré. C'était juste, vraiment l'idée c'était ça, c'était qu'on ne puisse plus nous ignorer, qu'on ne puisse plus faire comme si on n'existait pas ou comme si on était une minorité négligeable, qu'un peu de discrédit, un peu de stigmatisation pourrait suffire à étouffer. Le premier message, c'est au directeur, ou en tout cas un haut placé de l'hôpital... C'est pas le premier message, mais effectivement, c'est pour donner un peu un exemple des qui est important, faisait, qui dit que les soins intensifs, ces soins intensifs, son service de soins intensifs sera fermé à tous les non-vaccinés, quoi. Ouais, alors c'était le responsable de l'hôpital Montgodine. Si je ne me trompe pas, c'est un hôpital public, donc c'est encore plus hallucinant. Et ce gars, j'avais oublié son nom, mais en fait, je pense que c'est le docteur Collignon qui a décidé de porter plainte contre lui. Et donc j'ai vu passer la publication et il m'a gentiment rappelé, du coup, en publiant ça, que ce docteur s'appelait docteur Evarts ou Evrats. Alors, juste une parenthèse, il faut dire qu'on pourrait se dire qu'ils étaient dans un contexte de peur. Pour moi, c'est injustifiable de dire ça, hein, surtout comme chef de service. Il faut savoir que fin 2024 ou début 2025, il y a quelqu'un qui vient de dire, haut placé aussi dans les services hospitaliers, qu'il refuserait toute greffe d'organes à un patient non vacciné parce que ça serait une perte, quelque chose d'inutile. Oui. Alors ça ressort maintenant, mais c'est une des choses que ce responsable de l'hôpital Montgodine a dit à l'époque. Il a dit non seulement que son service des urgences serait fermé aux non vaccinés, et que toute personne non vaccinée et qui refuse la vaccination serait sortie des listes d'attente pour les greffes d'organes. Mais il y en a qui le disent encore aujourd'hui, quoi. Devant la presse, alors ça j'ai pas entendu, qu'il y en a qui le disent encore aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'était déjà inaudible pour nous à l'époque, entendre une chose pareille, surtout qu'on voyait... on pouvait très bien constater... Peu importe les chiffres dont on nous bombardait à l'époque et qui étaient manipulés à la guise des grands actionnaires de l'industrie pharmaceutique, mais on pouvait constater que le vaccin, il ne fonctionnait pas. Personnellement, mon épouse était vaccinée 2 doses. Moi, j'ai toujours refusé, j'ai jamais été vacciné. On a attrapé le Covid tous les deux. J'étais malade 24 heures. Vraiment KO, ça HS. Elle, pareil, dans le même état. Pas plus fort, pas moins fort, mais 72 heures avec 2 doses. Donc, on était vacciné ou pas, on pouvait attraper la maladie, on pouvait développer la maladie. De toute façon, maintenant c'est prouvé, puisque la maladie. Une haute responsable de Pfizer l'a dit au Parlement européen, et j'étais présent, ça a été très fort médiatisé, qu'il savait à l'origine que ça ne protégeait ni contre l'infection, ni contre la transmission. Ouais, donc maintenant il l'avoue, nous, il suffisait d'ouvrir les yeux, il suffisait d'avoir dans son entourage des personnes vaccinées, des personnes non vaccinées. Ce qui était, à mon avis, le cas d'à peu près tous les Belges, parce que des gens qui ont refusé le vaccin, il y en a un peu partout, et sur l'ensemble de la population belge, c'est pas 2000 personnes, c'est même pas 5000 comme le nombre de pangolins, c'est peut-être 25, 30, 50 000, j'en sais rien. Alors vous êtes très vite accusé de cyberharcèlement. Alors très vite, pas forcément, parce qu'il faut quand même... quelques mois. Non, il faut un peu plus que quelques mois, parce que ça arrive je pense que c'est en 2022 qu'on est appelé à la police. Alors oui, on a été accusé
avant qu'on ne nous appelle à la police, parce que ce qui s'est passé, c'est que la RTBF, Monsieur Jacquemin et Monsieur Daout, ont déposé une plainte pour Les grands journalistes. cyberharcèlement. Ouais. Journaliste ou propagandiste, je ne sais pas si je peux le dire, mais Tu dis ce que tu veux. c'est un peu comme ça qu'on le voit, et on n'est pas les seuls à le voir comme ça, hein. Si Je on pense qu'il y a regarde un beaucoup de petit gens peu, qui... ouais. ce qu'il y a aussi, c'est que effectivement, nous, on s'est rassemblés, on a été rassemblés par David et euh, on a envoyé des messages, notamment, bon, c'était pas les seuls, hein, mais notamment à la presse. On trouvait que leur traitement de l'information ne nous convenait pas parce que c'était pas impartial, parce que ils diffusaient un discours unique, il n'y avait aucun débat contradictoire. Et ça, bon, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un délit dans le Mhm. journalisme de refuser tout débat contradictoire et de ne présenter qu'une version unique, de promouvoir la pensée unique. On pourrait dire encore plus pour une chaîne publique financée par les deniers du contribuable. Ouais, c'est encore plus grave. Maintenant, même pour une chaîne privée, c'est pas quelque chose qui est permis normalement dans le Comme journalisme. disait Noam Chomsky dans La fabrication du consentement, ils sont payés par... C'est nous qui les payons pour nous endoctriner. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Mais bon, donc nous, on a fait ce message. Bon, c'est juste arrangé puisqu'on avait la même chose à dire pour le leur faire savoir de manière individuelle avec un message qui était commun. À côté de ça, il y a nombre de messages qui arrivent sur les pages de la RTBF, de l'émission QR, de Sacha Daout, etc., qui viennent pas du tout des pangolins et qui sont autrement plus virulents que ce que nous, on a envoyé. Nous, il n'y avait jamais d'insultes, il n'y avait jamais de menaces. Et alors, bon, une chose très importante, on parlait du gars de l'hôpital Montgodine. Euh, j'ai parlé des politiciens, mais on a envoyé des messages à peu près à tous les politiciens. Je sais qu'on a fait De Croo, Van den Broek, on a fait Georges-Louis Boucher, qui d'ailleurs est une des seules personnes à nous avoir répondu individuellement. Alors on l'aime pas, on partage ses idées ou pas, bon, peu importe, parce que le groupe a toujours été apolitique, donc je vais pas rentrer enfin, je vais pas tourner le dos à cette idée-là. Mais en tout cas, lui n'était pas opposé à un débat et Il à adopte une autre discuter. forme de communication. Boucher, d'ailleurs, on le voit à l'ULB dans un débat où quelqu'un est tout à fait opposé, notamment à ce qui se passe à Gaza, et il le laisse parler. Mais on pourrait en revenir, mais c'est une forme aussi Mais voilà, il a répondu au moins. Bon, nous, ce qu'on demandait, c'était l'ouverture d'un débat contradictoire. Et la plupart des personnes qu'on a essayé d'interpeller, ils nous ont simplement ignorés. Il y en a l'un ou l'autre qui nous ont répondu. Et puis, voilà, la RTBF, eux, ils ont très mal pris la chose. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil mal placé ou s'ils nous ont perçus comme un danger, ou je ne sais pas. Mais eux ont déposé une plainte, en tout cas, qu'on va défendre bah, en, en demandant l'acquittement, parce qu'on n'a pas du tout le sentiment d'avoir harcelé. Mais tu euh, étais entendu par la police. Tu étais entendu oui, par la police, oui. toi, David et d'autres. Tous les Vous modérateurs, avez en été fait. plusieurs. Donc, Et comment on ça était, outre David, on était cinq comment ça s'est à passé? être entendus. Alors, ça s'est pas mal passé. Maintenant, ils ont voulu savoir un peu pourquoi on avait rejoint le groupe, ce qu'on faisait dans le groupe, quel était notre rôle en tant que modérateur, quelles étaient les actions du groupe. Alors, effectivement, ce que le policier a essayé de faire, c'est de nous monter un peu les uns contre les autres et de nous monter un peu contre David, en nous disant il n'est pas aussi gentil que ce qu'il veut vous faire croire. Alors, Quelle infantilisation, hein. oui, alors bon voilà, nous on avait rejoint le groupe, on avait discuté avec David. Bon, en tant que modérateur, on avait quand même des réunions où on se voyait en visio, on s'envoyait des messages. Euh, Allez, il faut savoir que David, pendant la période de confinement, il allait quand même dans les maisons de repos où les personnes âgées, nos aînés, on les laissait mourir tout seuls dans leur coin parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir de visite, même pas de leur famille. Et David y allait, il a été travailler bénévolement pour un petit peu égayer leur journée. Il leur a fourni des postes de radio, des CD, il allait faire des Ouais, il s'en spectacles, des vantait pas du tout. karaokés, de la lecture. Il avait un grand cœur.
Alors, il s'en vantait pas, mais ce qu'il faisait par contre, c'est qu'il a essayé de motiver d'autres artistes et d'autres personnes à faire comme lui. Ça, Et c'est important que tu le soulignes. il n'a pas eu de réponse, il n'a pas eu de soutien de ce côté-là. Donc, il a continué à le faire tout seul. Euh, David a aussi, de son côté, essayé de faire des choses. Ici, quand il a créé le groupe, bah, ça faisait 2 ans qu'on était ignoré, qu'on était dénigré, que les portes se refermaient. Bon, pour nous, peut-être un peu moins. Moi, je suis ouvrier horticole. Il n'y a pas de portes professionnelles qui se sont fermées pour moi pendant le Covid. Mais David, il était artiste. Donc, bah, déjà, les artistes ne pouvaient pas faire de représentation publique puisque les gens ne pouvaient pas y aller. Et puis, quand les gens ont pu y retourner, c'était avec le fameux Le Covid pass Safe Ticket, Covid Safety Kit. le pass de la honte Il, il- version Covid, il a quoi. d'ailleurs fustigé les artistes qui avaient critiqué le Covid et qui après Et qui après acceptent avaient fait des de. spectacles avec pass sanitaire, ce qui est quand même Bah, ce le qui est beurre et une, l'argent du beurre. ce qui est une incohérence totale, et donc c'est bien pour ça qu'avec le groupe, David nous a proposé une action contre l'ensemble des artistes, des humoristes en Belge, particulier, belges, oui, parce que bah, voilà, frère les Taloche, humoristes, c'était l'ensemble des l'ensemble. humoristes. Alors, effectivement, la Fédération belge des professionnels de l'humour, la FBPH, qui est, je pense, dirigée ou qui a été créée en tout cas par Vincent Taloche, ils s'étaient adjoints à la plainte à Ouais. une époque, et donc ils étaient parmi les gens qui ont déposé plainte contre nous, pour harcèlement également. Euh, Eux ne se sont pas portés partie civile, donc ils ne font pas partie des gens qui nous attaquent ici en justice. Euh, mais bon, ils l'ont assez mal pris aussi, et pourtant, bon, un humoriste, c'est quelque part un garant de la démocratie, un garant de la liberté d'expression. Et là, bah, ils acceptaient de jouer pour une partie de la population uniquement, l'autre partie étant ostracisée selon des critères qui étaient juste des mensonges en fait, qui n'étaient pas justifiables, qui n'avaient aucune cohérence réelle. Et c'est un peu ça que David a voulu dénoncer, que nous on voulait dénoncer aussi. Donc quand il nous a proposé cette action-là, ce texte-là, allez, cette personne à interpeller, bah, évidemment il y a eu aussi un engouement certain et une bonne partie des pangolins du groupe ont participé à cet envoi de messages. Ouais, donc parfois, Euh, donc vous allez sur le Facebook ou ailleurs et vous. ouais, c'est ça. On envoyait, en fait, c'était un message qui était proposé par David. L'idée, c'était que chaque membre du groupe qui souhaitait participer ce jour-là copiait le message et le collait sur la page publique de la personne concernée. Donc en commentaire, en publication si les publications étaient possibles. Et bah, c'était un jour, une personne. Et alors ce qui est super important, c'est que personne n'a jamais été interpellé en sa qualité d'être humain ou de citoyen. C'était toujours dans le cadre d'une activité professionnelle. C'était toujours des personnalités publiques et c'était toujours en réaction ou en rapport avec quelque chose qu'ils avaient fait et qui nous interpellait, nous, qui nous déplaisait ou qui posait vraiment question. Donc De Croo, évidemment, quand il a dit que c'était une épidémie de non-vaccinés, Ouais, avec Trudeau, Macron et euh, toute la bande en même temps, hein. exactement. Alors Van Den Broek, quand il s'est battu, qu'il a essayé de sortir un peu les griffes et les dents pour faire retirer leur droit d'exercer à tout le personnel soignant qui refusait la vaccination, ce qui était complètement dingue pour un truc qui marchait pas, quoi. Euh, les humoristes, le responsable de l'hôpital Montgodine. Bon, il y avait d'autres actions aussi, hein. Il y avait les opérations Pango Câlin, où là, en fait, c'était plutôt un moyen de remercier ou d'apporter notre soutien à quelqu'un qui avait eu le courage de se dresser un peu Des contre médecins. l'omerta ou des choses comme ça. Donc, on a fait des actions de remerciement pour le docteur Fouché, pour le docteur Collignon. On a fait des actions de remerciement pour le rappeur Akhenaton qui a déclaré dans la presse qu'il fallait arrêter les frais, quoi. Alors, je ne sais plus exactement les déclarations d'Akhenaton, mais voilà, il a affirmé sa position et elle était
pour qu'on Tu- arrête la censure, pour qu'on arrête d'ostraciser les gens, pour que... Tu penses que si la RTBF porte plainte, parce qu'en général, ce qu'ils ont tendance à faire, si ça fait pas de bruit, c'est d'étouffer. Et de... Tu penses que s'ils portent plainte, parce que ça ne peut faire que médiatiser un peu plus l'affaire, Alors, je pense c'est pas parce qu'ils qu'ils veulent... ils avaient peur, ça les gênait. Qu'est-ce que... Non, non, non. Alors, je pense pas qu'ils veulent médiatiser. Non, mais ça ne peut faire que médiatiser plus l'affaire de porter plainte. Ça va pas étouffer. Euh, Alors, il y a deux hypothèses. Il y en a une, c'est l'orgueil. C'est... Voilà, Jacquemin, Daoud, qui sont... Jacquemin, qui- Daoud, on se demande comment ils passent les portes ou comment ils enfilent une chemise. Enfin, ça, je devrais peut-être pas le dire comme ça, alors C'est que pas grave. je suis en procès contre eux Non, lundi, mardi prochain. Passer une porte, enfiler une chemise. Y a pas- Après, voilà, je suis pas le seul à le penser. Les pangolins n'étaient pas les seuls à le penser. Ils ont pas mal de détracteurs. Ils ont reçu pas mal d'insultes, pas mal de menaces qui venaient pas de nous du tout, puisque nous, on les a ni insultés ni menacés. On s'est pas attaqué non plus à autre chose qu'à ce qu'ils font professionnellement. Et donc, voilà, une des hypothèses de leur dépôt de plainte, c'est juste qu'ils l'ont mal pris. Enfin, c'est de l'orgueil pour moi. Maintenant, il y a une autre hypothèse. Bon, là, on va me traiter de complotiste, hein, peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que notre procès, il va y avoir un jugement qui sera rendu. Là, c'est vraiment important parce qu'on en vient aux enjeux réels de ce procès. Parce que les enjeux, c'est pas de nous condamner, c'est pas Alors, on pour va... la RTBF de récupérer de l'argent. Non, non, on dit juste, je le dirai encore après, c'est normalement lundi, donc ce lundi 13 et mardi 14. Mhm. On mettra l'info sur le site. Lundi à 14 heures. 14 heures et mardi à 14 heures aussi. euh, C'est ça, hein. À la 90e chambre du Ouais. tribunal correctionnel de Bruxelles, salle 1.04. 1.04. Si ma mémoire est bonne. Alors, on pourra le rappeler également par la suite, mais l'audience est publique. Donc, vous pouvez venir assister. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour venir nous soutenir. Bon, alors, attention, il y a En des choses à restant- respecter. en restant calme, on ne pas reste crier. assis, pas d'intervention. Vous allez entendre des choses qui vont vous choquer de la part des parties civiles, du procureur du roi, certainement. Surtout, il ne faut pas réagir, mais vous pouvez être là. Il y aura que les avocats sans doute. J'imagine que ni Daoud, ni Jacquemin, ni Simonis ne seront là. Ça, je serais très, Ah oui, très oui, Simonis, surpris. c'était bien de rappeler Simonis, hein, donc Alors Simonis, oui, ça c'est l'AJP. la présidente de l'AJP. Donc l'association des journalistes professionnels. On lui a adressé aussi quelques messages. Bah, c'était... le monde est petit, hein, c'était pour défendre... Enfin, pour son refus de défendre un de ses journalistes, enfin un des journalistes membres de l'association, Alexandre Penas, qui s'était fait agresser. Donc tu t'étais fait agresser là, pendant une manifestation. Ça c'est le premier message qu'on a envoyé parce qu'elle elle n'a pas voulu prendre ta défense. Ouais, ouais, alors que ta carte de presse était ouais, encore valide, tout à fait. en prétextant que tu n'étais plus détenteur d'une carte de presse. Or, Ce qui était faux. si ma mémoire est bonne, on était en fin janvier. La Les carte de presse ont été était prolongées valable jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. Ils ont prolongé parce que c'était l'année de changement de toutes les cartes de presse. Donc, c'était prolongé, on a toutes les preuves. Ouais. Voilà, et Donc, donc c'est on a- un mensonge avéré de Martin Simonis, qui n'en est pas à son premier. Voilà, bon, entre nous, on a commencé à l'appeler la pieuvre Mhm. Simonis, parce qu'elle a une tentacule dans chaque... Elle est partout. Elle est partout. Hein. Elle est partout. Bah, dès que ça concerne la presse... Et il faut Et savoir, petite parenthèse, que c'est elle qui a favorisé ou initié le fait que l'AJP quitte l'Association internationale des journalistes. Et donc c'est une grande première. Sans doute qu'il les dérangeait un peu. Donc c'est vraiment... voilà, on va pas tout... On a beaucoup parlé de ça, mais... Donc, que disait-on? Que les procès auront lieu lundi, mardi. Que les audiences sont publiques, que vous pouvez venir, mais que vous êtes les bienvenus. David voulait qu'il y ait un maximum de monde. Alors si, pour lui rendre hommage, on pouvait avoir une salle comble,
des gens dans la salle des pas perdus et puis encore des gens avec des affiches devant à l'extérieur. Alors prenez une doudoune aussi parce qu'il va faire froid. En Si vous sachant que restez ça va être dehors. très dur aussi pour son avocate qui défend un client décédé. Donc Ouais. ça va pas être facile. Ça va être un procès en plus fort en émotion aussi. Mais je pense que les enjeux Ouais. sont énormes en fait par rapport à la liberté d'expression et ça peut faire jurisprudence. Alors voilà, on en venait aux enjeux. Bon, les enjeux, comme je disais, c'est pas que nous soyons punis et que la RTBF récupère un peu d'argent là-dessus. Les enjeux, c'est vraiment la liberté d'expression. En fait, ce qu'on a fait, euh, beaucoup d'autres le font. Mhm. Beaucoup d'ONG font ça. On a déjà vu Amnesty International faire ça, MSF, Greenpeace. D'autres organismes le font. Cette année-ci, pour les élections, la FGTB, je pense, ou Solidaris avait fait quelque chose de similaire Ouais, avec un texte qui était ça c'est préécrit bien que tu précises. Hein. et qu'on Ils pouvait ont demandé la même envoyer. chose que vous, au fait. Ouais, Dire- c'est ça. Ils ont C'est-à-dire demandé la que même chacun chose. envoie un message et eux, ils ont pas eu de plainte. Le message était préétabli et puis il suffisait, pendant les élections, je ne sais plus si c'est Solidaris ou la FGTB, mais il suffisait vraiment de cliquer sur un onglet sur la page internet pour envoyer à telle partie, telle partie, telle partie. Et c'était un message préétabli. Ils avaient carrément créé une interface pour faire Ouais, ça. ouais, c'était Donc même nous, plus abouti. c'était plus abouti. Maintenant, c'est peut-être aussi un peu plus difficile d'aller s'attaquer à Amnesty International, à Notre Bon Droit qui a fait ça aussi. Euh, voilà, c'est des juristes, ils savent un peu de quoi ça parle. Nous, on est des citoyens lambda, a priori sans histoire, sans casier. Peut-être ça qui leur faisait peur aussi. On a pas. Ça leur faisait peut-être peur parce que là, c'est le peuple qui se réveille, on va dire. Mais d'un autre côté, bah, facile à attaquer, donc facile à gagner, ou plus facile en tout cas. Et puis si, en cas de condamnation, ce qui serait vraiment dramatique pour la liberté d'expression, euh, ça voudrait dire que cette méthode, en fait, le fait d'avoir un message préétabli et de demander aux gens qui valident ce message de le copier et de l'envoyer tel quel, ça pourrait devenir, par voie de jurisprudence, condamnable au regard de la loi belge. Si c'est le cas, MSF ne peut plus le faire, Amnesty International ne peut plus le faire, Greenpeace ne peut plus le faire, Notre Bon Droit non plus, plus personne ne peut le faire. Alors la petite anecdote, et ça c'est un peu tordant quand même, c'est que l'État lui-même l'a fait. Parce qu'il est arrivé l'année dernière qu'une partie de l'État, je ne sais plus quel ministère, demande à ses fonctionnaires d'envoyer un mail qui avait été pré-rédigé au ministre qui était responsable Donc a priori, vu tous ces éléments, il y a quand même peu de chances que vous perdiez, même qu'en justice. Alors il y a Même assez... si en justice, on ne sait jamais. Ça me fait penser à la RTBF qui avait fait un faux JT sur la séparation de la Belgique et qui, je pense, n'ont pas Oui, été ça date, condamnés. ça Mais date. ça date, mais Oui, c'était oui, quand ça même date. incroyable, en fait. Mhm. Ça en dit énormément sur l'impunité des médias et le fait d'avoir menti à des millions de personnes, dont certains ont dû faire quelques infarts ou avoir des malaises en entendant ça. Euh, et là, pas de problème, quoi. Donc, on voit vraiment. Mais l'enjeu est vraiment grand par rapport à la liberté d'expression et aussi à la liberté des gens d'informer, puisque les médias de masse n'informent plus. Mhm. Mais comme disait encore Chomsky Herman, les médias et les politiques feront tout pour que le peuple ne puisse pas être Ne informé puisse pas être et informé. ne prenne pas ses responsabilités, surtout ne se révolte pas. Ne se révolte pas. Et je pense que le fait que vous étiez 5000 en quelques semaines, En une semaine. en une Même pas semaine, quelques semaines. en une semaine 5000, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas Donc ça souvent. montrait aussi, et c'est ce qu'il voulait, David, c'était rassembler les gens, hein, parce que tu m'as remis un petit texte pour préparer cette émission, et tu l'as appelé à emmerder un maximum de monde, point d'interrogation. Donc le but, c'était pas d'emmerder les gens. Non, il cherchait pas un moyen d'emmerder les gens, il cherchait un moyen de rassembler les gens qui avaient le même sentiment, le même ressenti que lui. Et puis alors, il cherchait un moyen de sensibiliser un maximum de gens à- sur les différentes incohérences, sur les différents mensonges, sur tout ce qui se passait autour de nous. Parce qu'il faut savoir que, bon, nous, on était éveillés, la grande majorité de la population, ils s'en tenaient au discours
retransmis par l'RTBF, par RTL, par les grands médias. Et quand on leur disait au JT qu'on était 10 000 manifestants, alors qu'on était plutôt 60 ou 70 000, quand on leur disait qu'on était proche de l'extrême droite parce que sur une minute de reportage, on monte pendant 45 secondes les panneaux d'un groupuscule d'extrême droite qui, oui, était là, mais qui représentait 0,05% des manifestants. Évidemment. Les gens qui n'étaient pas là, qui n'approuvent pas forcément, qui ne se sont pas posé de questions, ils continuent à gober, quoi. Donc, c'était un peu une manière de sensibiliser un maximum. Et aussi, les personnes qu'on a décidé et choisi d'interpeller avec David. Alors, David décidait beaucoup des personnes qui étaient les cibles. Et puis, nous, on validait ou pas. Hein. Je sais qu'on a envoyé à différents politiciens. Bon, quand on a envoyé des messages au PTB notamment, il y a des gens qui ne l'ont pas fait parce qu'ils sont proches du PTB. Quand on a envoyé au MR, il y a des gens qui ne l'ont pas fait parce qu'ils sont proches du MR. Donc c'était un groupe apolitique. Sur les 5000 pangolins, il y a autant de socialistes que de libéraux. Et pour être honnête, j'en sais rien. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été discuté. Ce n'était pas quelque chose qui était susceptible de nous rassembler ou de nous diviser. On n'était pas là pour ça. Donc là, c'était vraiment... l'idée, c'est... dès qu'il y avait un dérapage quelque part dans la presse ou dans une déclaration qui avait été faite, on était dessus. Et David n'était pas fermé non plus aux suggestions, donc on discutait pas mal sur le groupe. Donc il y a pas mal de pangolins qui ont dit tiens, j'ai lu telle info, est-ce qu'on n'adresserait pas un message à telle ou telle personne? Et donc c'était... Tu penses que ce combat l'a épuisé? Tu penses que... possible ce combat et parce puis qu'il en a pris quand même beaucoup sur lui, hein. Ce combat et un certain acharnement quand même. Faut savoir que David Ouais, il y a pas mal de portes de salles de spectacle qui se sont fermées devant lui, pas mal de toutes quasiment, et c'est pour ça qu'il faisait des spectacles dans les jardins, hein. C'est pour ça. Voilà, il y a même des spectacles qui ont été annulés alors qu'il ne jouait même pas dedans, mais parce que son nom était sur l'affiche en tant que metteur en scène. Donc des spectacles d'autres humoristes qui ont été annulés parce qu'il y avait le nom de David sur l'affiche. Et pour pouvoir jouer le spectacle, il a dû enlever le nom de David, qui était quand même metteur en scène, quoi. Donc avoir l'autorisation de David de pouvoir refaire une affiche sans citer son nom, etc. Enfin oui, je pense que ça peut épuiser. Et puis il y a aussi ce procès avec la RTBF qui nous attaque en justice. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il a créé le groupe, ça faisait quand même 2 ans que David se battait sur d'autres plans. Il avait déjà déposé une série de plaintes au CDJ, donc au Conseil de déontologie journalistique. La plupart, je veux dire 80% peut-être de ces plaintes avaient été jugées recevables et une bonne partie d'entre elles avaient abouti à une condamnation. Alors, c'est jamais bien grave, hein, les condamnations au CDJ. Très symbolique. C'est très symbolique. En général, il suffit, pour s'amender, il suffit de publier un erratum ou de laisser un droit de réponse. Mais ça indique qu'il ne pourrait quand même pas faire autrement, parce que pour que le CDJ accorde à David que sa plainte est recevable, mais en plus qui gagne, ça veut dire quand même, parce que le CDJ c'est quand même les médias de masse, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un problème. Il y avait vraiment un manquement à la déontologie journalistique. Alors évidemment ça les a dérangés, parce que David l'avait repéré, David mettait le doigt dessus, et la plupart des citoyens, ils savent pas que le CDJ existe, ils savent pas que tout citoyen peut déposer une plainte au CDJ, et que cette plainte, elle va être examinée, parce que l'organe, c'est très bien qu'il existe, hein. Il existe pour ça, et ça c'est génial. C'est un peu moins génial quand on sait qui siège, parce que c'est la même Simonis, donc c'est pour ça un peu qu'on l'appelle la pieuvre. Il y a aussi Monsieur Jacquemin, qui lui au moins a eu la décence pour chaque plainte déposée par David de se retirer, ce que Madame Simonis n'a pas fait. Ça c'est aussi quelque chose qu'on lui reproche, et une des choses sur lesquelles on a envie de l'interpeller. Mais bon voilà, ça faisait 2 ans que David déposait des plaintes, que ces plaintes étaient jugées recevables, qu'elles aboutissaient à des condamnations, et que malgré tout, on continuait à voir publier incessamment toujours les mêmes mensonges.
Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui fatigue. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a décidé David à... Enfin, qui a... David, c'était quelqu'un de super créatif, super inventif, et il a eu cette idée qui était géniale, qu'on a trouvé géniale, qu'on est 5000 quand même à avoir trouvé génial, et qui répondait à un besoin qu'on avait de se rassembler, de se faire entendre, et à une demande qu'on avait de trouver quelqu'un qui prenne les choses en main, mais qui le fasse d'une manière qui puisse nous convenir. On ne cherchait pas un leader politique. On nous avait associés avec l'extrême droite. On Ça, c'est ne ce qu'ils font voulait pas de toujours. ça. On ne cherchait pas un révolutionnaire qui voulait détruire toute la société. On cherchait quelqu'un, Un peu un leader, quoi. Je veux dire quelqu'un un qui, dans le leader, bon mais sens du terme, qui voilà, réunisse. mais Un rassembleur. un rassembleur, et puis quelqu'un qui ait des idées innovantes. David, c'était un humoriste, donc il faisait tout ça avec humour et avec amour et avec conviction. Et c'est aussi ça qui fait que son groupe a fonctionné comme il a fonctionné. Alors, pour terminer, vous avez besoin de soutien. Les pangolins ont besoin de soutien, notamment pour les affaires judiciaires. Pour continuer, comment les gens peuvent vous soutenir? Alors, bon, ce qui se passe, c'est que au moment où on a été appelé à la police, donc David était administrateur, Martine aussi, et on était tous modérateurs, et puis en pensant que ça limiterait les problèmes et dans une volonté de tout prendre à sa propre charge, David a supprimé tous ses statuts. Et donc sur le groupe La Révolution du Salon sur Facebook, il était le seul administrateur en fait, le seul qui avait Donc vous accès. avez plus accès. Et voilà, depuis son décès inattendu, voilà, il laisse un vide et puis il nous laisse dans l'impossibilité d'interagir sur ce groupe et de gérer ce groupe autrement qu'en mettant des commentaires par-ci par-là. Donc on a créé une communauté sur Messenger. Les communautés sur Messenger, c'est quelque chose qui est public, donc si vous faites une recherche sur soutien pangolin, vous allez nous retrouver. Et donc vous pouvez nous rejoindre là-bas. Il y aura de plus amples informations qui seront disponibles sur la manière de nous soutenir. Bon, on a fait des petits badges soutien aux pangolins qui sont en vente en don libre. Vous pouvez faire un versement pour une cagnotte qui... Voilà, on s'est dit, on est 5 pangolins à être traduits en justice. On était 5000 sur le groupe. Alors, les 5000 n'ont peut-être pas participé à l'envoi de messages, mais au moins 2-3 000. Si chacun. Si chacun met 1 euro, ça fait 2-3 000, ça permet de payer au moins en partie les frais d'avocat. Donc en gros, oui, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez surtout nous soutenir, et ça c'est aussi, c'était une volonté de David, donc soutenir la mémoire de David en venant, en étant simplement Donc lundi, présent. lundi 14h, on venait plus tôt, évidemment, parce qu'il faut rentrer. C'est un peu comme quand on prend l'avion ou dans certains halls de gare, il faut passer tous les portiques. Donc enlever sa ceinture et tout le reste. Et donc venez au moins un quart d'heure plus tôt. Donc je disais 13h30, 13h45. Ouais. Salle 1.04. Oui, C'est ça. c'est ça. 14h. Et alors le mardi 14h aussi, mais donc 13h30, 13h45. Bah ouais, venez nombreux, calme. Ça ne sert à rien Si vous voulez venir en train, en transport en commun, partez même encore un peu plus tôt parce qu'ils Ouais. annoncent une grève générale. À partir de dimanche soir et jusque lundi soir. Donc grève générale intersectorielle, donc train, métro, éventuellement éventuellement le greffe, ça on ne sait pas encore. Donc voilà, mais vous pouvez nous soutenir en étant présent, simplement. Parlez-en autour de vous. Parce qu'il y a Parlez-en autour de vous, encore ouais. énormément, On va faire- énormément de gens qui sont pas au courant, des gens de mon entourage, une amie, on s'est eu au téléphone la semaine passée, on s'est vu entre-temps, on s'est vu depuis, et elle apprend, et elle n'en revenait c'est pas. ça. Donc, voilà. Vous devez être les relais. Hein, je répète souvent. Je le répète souvent. Vous devez être les relais de l'information aussi. Ne pas la recevoir passivement, mais en parler autour de vous. Une personne qui en parle à 5 personnes, quand on est à 5000, ça fait 25 000, si je ne me trompe pas. Ça va vite. Donc, alors, imaginez 10 personnes sur vos réseaux, parlez-en et soutenez les pangolins. Et venez nombreux lundi, mardi pour rendre hommage aussi à David qui aurait apprécié. On aurait tellement aimé qu'il soit là.
Voilà, je remercie vivement tous ceux qui ont répondu à l'appel de Kéros pour un soutien mensuel qui nous permet de voir aussi l'avenir et de voir plus loin. Mais voilà, c'est pas encore assez évidemment, mais donc tous ceux qui sont prêts à donner 5, 10, 15, 20 ou beaucoup plus par mois pour faire vivre la presse libre, ben, allez-y, c'est essentiel. Je rappelle que Kéros, toutes ces émissions sont en podcast aussi. Donc vous pouvez les écouter à vélo, en marchant dans la neige, en train, en voiture, comme vous voulez. Donc on a des podcasts aussi. Et Kéros est un journal qui... Donc le prochain paraîtra en février. Bon, on va montrer le dernier. Est-ce que c'est le dernier? Non, mais voilà, C'est pas le dernier. c'est pas grave. Voilà. Le dernier, c'était un dossier sur le Congo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler. Il y a aussi l'abonnement numérique, notamment voilà, pour la France, certains préfèrent. Mille merci, Nicolas. Rien, merci à toi. On se voit, ben, c'est normal, on se voit lundi. On rêverait que Daoud, Jacquemin ou Simonis soient là Sois pour présent. les interpeller, interviewer. Mais je pense qu'ils Bon, n'auront je pense pas sincèrement. le courage de venir. Voilà. On continue et comme on disait avec David, on lâche rien. On lâche rien. Ça On va lâche être une rien. belle journée. Ça va être une belle journée. Ouais.